bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de janvier 2025. Donc, guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une certitude. Guidance durant laquelle vous devez faire le lien avec votre situation personnelle pour ne prendre en compte que les messages qui résonnent en vous et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, bien évidemment, si vous êtes Lion, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, petite explication du pourquoi la guidance arrive que maintenant. Eh bien, j'avais fait votre guidance hier. J'ai procédé au montage. J'ai voulu publier sur YouTube. Je pensais que la publication avait été faite. Donc, j'ai tout supprimé, les vidéos que j'avais faites. J'ai mis dans la corbeille et j'ai vidé la corbeille. Et en voulant créer la playlist avec les 12 vidéos, donc pour chaque signe du zodiaque, eh bien, je me suis aperçue que celle des lions, au final, je ne l'ai pas publiée, alors que j'étais persuadée de l'avoir faite. Et donc, je n'ai pas pu refaire le montage puisque la vidéo a été supprimée. Donc, je pars du principe que si la vidéo que j'avais faite n'apparaît pas, c'est pour une raison bien précise. Donc, je refais une nouvelle vidéo pour vous, les lions, sans parler de ce qui avait été dit dans la première vidéo qui avait été faite. Voilà. Si elle a disparu, c'est pas pour rien. Donc, eh bien, peut-être que vous aviez d'autres messages à recevoir. Ok? Donc, eh bien, on est parti, les lions. On va commencer par aller voir votre guidance, votre guidance générale. Donc, l'énergie principale de votre mois de janvier 2025 et vous avez la carte numéro 25. La carte numéro 25, c'est une carte qui parle d'autorité. Donc, il y a cette notion ici de devoir s'imposer, mais en même temps de ne pas trop en faire. C'est-à-dire, il va falloir être ferme par rapport à quelque chose, par rapport à une personne, par rapport à une situation, être ferme pour peut-être imposer vos idées, vos choix, votre point de vue, sans pour autant tomber dans l'excès, c'est-à-dire sans pour autant trop dominer ou écraser l'autre, d'accord? Donc, ça peut concerner tous les domaines, ça peut être le fait de s'imposer au niveau professionnel, peut-être pour obtenir une place qu'on souhaite, pour peut-être aussi mettre en avant une idée que l'on a, ça peut être aussi tout simplement devoir s'imposer auprès d'une personne en particulier, pour X raisons, hein. Peut-être que cette personne-là exagère, peut-être que cette personne-là s'immisce un petit peu trop dans votre vie, mais on est dans cette notion où il va falloir poser certaines limites, alors de manière assez ferme, parce que peut-être que vous aurez besoin d'y revenir à plusieurs fois, peut-être parce que la personne que vous avez en face de vous fera celle qui ne comprend pas, mais attention à ne pas être trop dans l'excès. L'autorité peut également parler d'exigences que vous avez, alors envers les autres, mais d'exigences que vous avez également envers vous-même, d'accord? Donc, sur ce mois de janvier, l'autorité est bien là. Alors, c'est pour vous, alors c'est peut-être aussi contre vous, mais si, dans un des deux cas, s'il y a un excès autoritaire trop marqué, eh bien, ça risque de créer des petits conflits. Il y a, on vous dit également qu'il y a sûrement une situation dans laquelle vous êtes où le fait de prendre part déjà à cette histoire et de faire preuve d'autorité ne vous apportera rien de bon. Sauf si c'est pour reprendre votre juste place dans une situation quelconque. Donc, on vous invite, les lions, sur ce mois de janvier à mettre un petit peu d'eau dans votre vin et surtout, à vous éloigner des conflits qui ne vous concernent pas et à vous éloigner des conflits qui ne sont pas
constructif. D'accord? Si à l'inverse, dans une situation particulière, vous êtes la victime de l'autorité, eh bien, il y a cette notion de devoir fuir un petit peu eh bien, les personnes qui se comportent comme ça envers vous, ou peut-être aussi de savoir vous défendre, mais tout en restant dans le cadre, d'accord? En tout cas, il faut vous soucier sur ce mois de janvier de l'équilibre au niveau de la justice dans votre vie, hein, la justice de manière générale. De faire attention aussi au respect que vous avez envers les autres et que les autres ont envers vous, d'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à ça et il faut aussi réagir à l'autorité ambiante, hein, c'est-à-dire, voilà, ben, si quelqu'un exagère un petit peu trop, là, vous pouvez vous défendre et vous faire preuve d'autorité aussi à ce moment-là, d'accord? En tout cas, ne lancez pas les débats, hein, n'essayez pas d'entrer dans le conflit, parce que, je vous le redis, ça ne vous apportera rien de bon. On va aller approfondir un petit peu. Et vous voyez, on a l'énergie yin, on a la carte de l'énergie yin. Et l'énergie yin, c'est l'énergie féminine. Donc, on va vous inciter ici à être un petit peu plus bienveillante, à être un petit peu plus dans la douceur, un petit peu plus dans la rondeur, si vous avez à vous exprimer. Donc, oui, faire preuve d'autorité, mais tout en restant sage. C'est un petit peu... on pourrait parler du dicton ici, hein, une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que vous pouvez vous imposer, vous pouvez faire preuve d'autorité, mais il y a aussi la manière de le faire, ok? L'énergie yin, c'est également une énergie qui peut parler au niveau de vos relations, relations, alors qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales ou sentimentales, où il y aura peut-être un petit peu plus de tendresse, hein, où il y aura un petit peu plus de douceur. Donc, on vous invite aussi, hein, à amener cette énergie dans vos relations, quelles qu'elles soient. On va aller voir au niveau général. Allez. Donc, on a la carte du pardon. Ah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à savoir vous imposer à faire preuve d'autorité, mais tout en étant dans la douceur. Alors, c'est peut-être comme ça qu'il va falloir agir pour pardonner peut-être quelque chose à quelqu'un. Pour pardonner quelque chose à quelqu'un, peut-être aussi pour vous pardonner quelque chose à vous. Donc, c'est cette notion aussi où... vous devez être bienveillant envers les autres, mais vous devez aussi être bienveillant envers vous-même, d'accord? La carte du pardon peut parler d'une personne qui a besoin de se faire pardonner. C'est également peut-être vous, hein, qui avez besoin de vous faire pardonner auprès de quelqu'un. Il y a également des confidences ici, des confessions. Hein. Peut-être que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, peut-être qu'une personne en particulier va venir se confier à vous. Alors peut-être que cette personne-là aura besoin de conseils, peut-être que cette personne-là aura besoin qu'on la secoue un petit peu, hein, donc on remettra en avant cette autorité, mais en même temps, il y aura la nécessité d'être gentil, d'être bienveillant envers cette personne-là, et c'est là où intervient l'énergie du yin, d'accord? Donc, on peut également parler donc d'excuses, hein, qui vont être faites, ou que vous allez demander. En tout cas, la carte du pardon parle, si vous êtes dans une situation conflictuelle, peu importe le contexte, la carte du pardon est là pour vous dire que les choses vont s'arranger. Ok, on peut parler ici, alors soit d'une trêve, hein, c'est-à-dire, voilà, on met les choses entre parenthèses pour le moment, alors peut-être parce qu'on n'a pas envie de s'en occuper, peut-être parce qu'on a d'autres choses à faire, mais ça peut également aussi parler de la fin, vraiment la fin des querelles. Et avec, on a la tentation. Alors, la tentation, c'est une carte qui va parler de rivalité.
Ok, donc peut-être que, alors rivalité, on parlait tout à l'heure d'arrangement dans un conflit. Forcément, s'il y a conflit, c'est qu'à un moment donné, on est en rivalité avec quelqu'un. Ça peut être une rivalité amoureuse, ça peut être une rivalité au travail, peut-être par rapport à l'obtention d'un poste. Peut-être que une personne s'est mal comportée pour obtenir quelque chose en votre défaveur, peut-être que c'est vous aussi, hein, donc à vous de voir là la notion de pardon dans quel sens elle va, mais il y a la tentation parle également de possibilités. Donc là on est en train de vous dire clairement que si vous arrivez à mélanger ces deux énergies, l'énergie de l'autorité et l'énergie quand même de la tendresse et de la bienveillance, il y a la possibilité de mettre un terme à un conflit, quel qu'il soit. Après, à vous de voir. La tentation parle également de préjudice. Donc, on peut parler ici de la fin d'un litige, que ce soit un litige juste avec quelqu'un, que ce soit un litige un petit peu plus poussé en lien avec la justice. Mais voilà, on est quand même dans cette notion où les choses vont s'améliorer, vont s'arranger. Il se peut également ici que quelqu'un vous présente ses excuses parce que peut-être que pour obtenir quelque chose, cette personne-là, à un moment donné, a eu une moralité un petit peu douteuse. Hein. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience et que cette personne-là revient un petit peu sur certains de ses actes ou sur certains de ses dires. Encore une fois, à vous de voir. Hein, si c'est vous qui avez besoin de vous faire pardonner, voilà, vous pouvez reconnaître vos torts ici tout simplement et demander pardon ou présenter vos excuses à quelqu'un. Allez, on va approfondir un petit peu. Donc, on a la carte de l'ours. Alors, il se peut que ce soit en lien avec un conflit dans la famille ou dans l'entourage vraiment très proche. Hein. L'ours, c'est le côté maternel, c'est le côté aussi protecteur. Donc, voilà, aussi, comme on parlait tout à l'heure, un conflit peut-être qui ne vous concerne pas directement, mais dans lequel vous prenez un petit peu parti parce que vous devez peut-être prendre la défense de quelqu'un d'un petit peu plus faible, de quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins de caractère que vous. Et voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va aussi faire appel à vous pour prendre sa défense. Attention de ne pas vous mettre en porte-à-faux, hein, comme le disait l'autorité. On reste dans le juste, on reste loyal et fidèle à ses valeurs. La carte numéro 15 de l'ours, c'est aussi peut-être tout simplement le fait de mettre en avant la famille sur ce mois de janvier, d'avoir peut-être des obligations ou des démarches à faire en lien avec un enfant ou pour un enfant. Hein. L'ours, c'est aussi, c'est un petit peu, oula, j'ai fait tomber mon jeu. L'ours, c'est un petit peu aussi la force tranquille, hein. Donc, on en revient encore à cette notion de main de fer dans un gant de velours. Alors, attendez, bougez pas, j'arrive, je ramasse. Voilà, j'ai les cartes qui se sont fait la malle. Donc voilà, ça peut être à ce niveau-là aussi. En tout cas, l'ours est là pour vous dire que notamment s'il y a un conflit ici, vous êtes largement capable de vous défendre. Ok, l'ours, c'est symbole de puissance physique, c'est symbole de puissance psychologique aussi, hein, et on parle de force et de stabilité. Donc, on est ici dans la sécurité et la protection, hein, qui reviennent ou qui sont remis à plat ici. Il y a des satisfactions professionnelles aussi pour certains lions sur ce mois de janvier. Satisfaction professionnelle, satisfaction aussi matérielle et financière. Hein. En tout cas, l'ours parle quand même de bonheur. Parle de bonheur dans plusieurs domaines de votre vie ou dans le domaine de votre vie qui vous préoccupe actuellement. Hein. En tout cas, l'ours aussi est quelqu'un de solide et quelqu'un d'assez têtu. Donc, on vous demande ici de bien garder votre but, votre objectif en tête et pour pouvoir l'atteindre, de quand même veiller à garder votre équilibre en ne sacrifiant pas non plus toute votre énergie. Hein.
encore une fois, on est dans cette notion de juste milieu ici. On recherche peut-être pour certains lions sur ce mois de janvier la plénitude sociale, en lien avec les conflits, la plénitude financière matérielle. En tout cas, ce qui occupe vos pensées. Hein. Donc, peut-être que sur ce mois de janvier aussi, la priorité va être donnée à tout ce qui est justement matériel. Ou alors, sans que ce soit matériel, donner priorité à vraiment à tout ce qui est réel, à tout ce qui est concret. D'accord? Mais encore une fois, attention à ne pas tout sacrifier pour obtenir ça. Hein. L'harmonie que vous souhaitez au niveau matériel, financier et dans le concret, elle peut vite se fragiliser, hein, et vous pouvez vite passer de cette notion d'avoir du courage à finalement eh bien, ressentir un petit peu de paresse ou à se sentir serein et à être un petit peu plus agressif. Hein. Encore une fois, on fait attention à la carte de l'autorité. Mais il y a la nécessité ici peut-être aussi de faire le plein de ressources, qui est aussi un défi de sagesse, d'accord? Mais dans le but de persévérer, dans le but d'atteindre l'équilibre souhaité, d'accord? On a avec ça la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, c'est une carte de mouvement. Donc on est clairement ici dans le fait que oui, les choses bougent, les choses avancent. Alors, peut-être aussi que vous allez devoir vous imposer pour que les choses aillent un petit peu plus vite. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui stagne ici, c'est peut-être ce qui vous irrite un petit peu et ce qui va vous pousser peut-être à vous montrer un petit peu plus ferme. Vis-à-vis, par exemple, si c'est par rapport à un dossier juridique ou administratif et puis que derrière, vous n'avez pas le répondant nécessaire, il va peut-être falloir vous imposer à ce niveau-là, d'accord? Il y a également des déplacements à prévoir. Alors, ça peut être des déplacements professionnels, ça peut être un déplacement personnel ou en lien avec la famille, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on va bouger. Le vaisseau, il amène toujours un événement, d'accord? Donc, ça va être un mois qui va quand même bouger. C'est également la possibilité de pouvoir ou de devoir bouger pour se sentir un petit peu plus libre. Alors, vous pouvez peut-être décider de partir d'un lieu de vie pour trouver un lieu de vie un petit peu plus serein. Vous pouvez décider peut-être de partir d'un travail, d'une entreprise pour là aussi aller dans quelque chose qui vous correspond un petit peu mieux. Mais il y a cette envie ici avec la carte du vaisseau, on est quand même pour certains lions dans cette envie de prendre un petit peu le large. C'est-à-dire, ben voilà, peut-être aussi de lâcher prise. Alors peut-être en lien avec ces conflits, hein. On parlait tout à l'heure notamment d'une trêve qui peut s'installer ou que vous allez instaurer. Ça peut être de cette manière-là. Ça peut être en vous éloignant de la situation ou en vous éloignant de la personne ou des personnes qui engendrent ces conflits. Hein. En tout cas, la carte du vaisseau aussi, qui parle de voyage, elle insiste vraiment sur l'importance de prendre le nouveau départ que vous souhaitez et de décider avant ça de là où vous voulez aller. Hein. C'est-à-dire, voilà, si on quitte quelque chose, c'est parce qu'on sait où on va. Donc, qui dit voyage, comme je vous le disais aussi, dit aussi prendre des distances, s'éloigner, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Hein. Il y a quand même un esprit d'aventure ici qui anime hein, cette envie de liberté. On a peut-être envie de plus grands espaces. En tout cas, grâce à cette énergie de mouvement et d'aventure, vous allez être guidé par votre curiosité, et en étant aussi nourri par de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres, hein, et peut-être aussi d'autres évidences qui se mettront en place sur votre chemin. Donc, voilà, faites-vous confiance aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, oui, il y a un besoin de bouger, il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin d'aller voir ailleurs. Allez, j'en prends une troisième. Et oui, vous voyez, on parlait de nouveauté et juste derrière, on a la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est le cavalier. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau. On a envie de prendre le large et d'aller faire autre chose. On a envie peut-être, comme je disais, de déménager. Pourquoi pas de voyager aussi hein, pour découvrir de nouvelles cultures, faire de nouvelles rencontres. On a envie peut-être de quitter un travail
parce que c'est peut-être trop conflictuel pour se sentir, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu plus serein. On a peut-être aussi envie, tout simplement, pour certains et certaines, de quitter une relation, quelle que soit sa nature, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible. En tout cas, là, on vous dit, voilà, si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de partir, faites-le. Hein. Si vous pouvez le faire, faites-le. Avec la carte numéro 1 du cavalier, il y a également des nouvelles qui arrivent à vous ici, surtout avec la carte du voyage. Peut-être des nouvelles d'ordre financier, des nouvelles peut-être en lien avec la famille. Il se peut également qu'on ait une visite un petit peu inattendue. Alors là, on a, vous avez la carte qui vous dit que les sources vous disent que non. Alors, quand on a cette carte, les sources vous disent que non, c'est par rapport peut-être à quelque chose que vous pensez ou par rapport peut-être à une idée que vous avez. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas à acter. Alors, c'est pas spécialement définitif, on vous dit pas de ne pas le faire, mais en tout cas, pas dans l'instant présent. C'est-à-dire que on a peut-être prévu, justement, ces déplacements, on a peut-être prévu le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On vous le dit quand même qu'il faut réfléchir avant et que le mois de janvier n'est peut-être pas la bonne période. Et rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure, envie d'aller vers quelque chose de nouveau, oui, mais avant ça, il faut absolument que vous sachiez où vous voulez aller ou où vous allez. Hein. Donc, c'est-à-dire, on ne quitte pas, par exemple, ne quittez pas un travail parce que ça se passe mal, sans être sûr et certain d'avoir quelque chose derrière. Hein, d'accord? Donc, on réfléchit ici. Alors, il va y avoir peut-être besoin de réfléchir à cette envie de liberté, à cette envie de nouveau départ, d'organiser les choses, de mettre les choses en place pour aller vers l'équilibre. Hein, d'accord? On ne fait pas non plus n'importe quoi, n'importe comment. Enfin, pour votre bien, bien évidemment. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a une période de 1 à 3 mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette période de 1 à 3 mois? On a des nouvelles. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles d'une personne. Vous êtes peut-être tout simplement dans l'attente de renouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale. Ce renouveau au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, elle est peut-être en lien avec ces déplacements, avec ce voyage, avec ce changement. Ok? Et vous voyez, là, tout à l'heure, on vous disait, là, ne le faites pas maintenant, donnez-vous un petit peu de temps. Là, on vous dit, voilà, une période de 1 à 3 mois. C'est peut-être une période nécessaire pour vous organiser, pour bien réfléchir à ce que vous voulez. D'accord? Il y a des nouvelles aussi, peut-être, d'une personne qui arrive ici. Alors, avec la carte ici, on est quand même, c'est une montre goussée, hein, donc on parle de temps. Donc, on peut avoir des nouvelles d'une personne en particulier, notamment des nouvelles d'une personne qu'on attend. Ok? Là, si vous voyez, là, c'est la petite Xena qui s'est invitée sur la vidéo. Donc, on vous dit ici que on va dire dans les 3 mois à venir, vous allez recevoir des nouvelles qui vont avoir leur importance parce que ces nouvelles vont vraiment retenir votre attention. Alors, soyez attentifs à vos mails, à votre courrier, aux appels téléphoniques que vous allez recevoir, aux textos. En tout cas, ici, toute prise de contact est favorisée à partir du moment où elle est en lien avec votre vie affective. Hein. Ça peut venir de quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de cœur, ça peut venir d'un ex ou d'une ex, ou peut-être aussi apprendre quelque chose de nouveau. On parlait également de confidence ici tout à l'heure par rapport à son ou sa partenaire actuelle. C'est peut-être le ou la partenaire actuelle qui va parler de cette envie de bouger, de changer, et voilà. Et ben, si vous n'y êtes pas prêt, si vous n'y avez pas pensé, va y avoir besoin d'en discuter et de mettre les choses en place, hein, si vous voulez faire les choses ensemble. Pardon. Pour les lions qui sont dans l'attente,
qui espèrent vraiment un message ou un coup de téléphone d'une personne en particulier. Cette carte vous confirme, alors, pas spécialement que ça va arriver sur le mois de janvier, mais en tout cas que c'est en chemin. Hein, les choses sont en train de se préparer. Mais avec cette carte, on vous demande aussi de faire un petit peu attention dans le sens où vous ne devez pas être dans l'attente. Parce que d'être dans l'attente, ça va empêcher, quelque part, ça va vous empêcher d'être ancré dans l'instant présent. Hein, donc, vous pourriez passer à côté d'opportunités ou à côté de nouvelles rencontres. Hein, pourquoi pas. En tout cas, là, on vous dit que les choses arriveront à vous vraiment quand le moment sera venu et quand vous serez prêt ou prête. Hein. Ou quand cette personne-là sera prête aussi peut-être à venir vers vous et à vous donner de ses nouvelles. On a le triangle amoureux. Donc, on a peut-être une personne en tête alors qu'on est déjà en couple. Il se peut également qu'une personne qui soit déjà en couple pense beaucoup à vous. Hein. Donc là, on va parler notamment peut-être pour ceux et celles, alors sans être vraiment dans une triangulaire, où voilà, c'est quelque chose auquel on pense. Voilà, en tout cas, on est perturbé. Pour moi, ici, on est perturbé. Que ce soit vous, que ce soit une personne qui pense à vous, on est perturbé parce qu'on a deux personnes en tête ici. Donc, bien évidemment, il va y avoir un choix à faire. Bon, regardez, on a la tromperie, hein, d'accord? Donc, on est peut-être en passe de tromper quelqu'un ou quelqu'un est peut-être en passe de tromper une autre personne pour se rapprocher de vous. Bon, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ok? C'est pas tout le monde qui est dans une triangulaire. Bon, il en faut un peu pour tout le monde. On a ici quand même ces nouvelles, ces changements. Mais pour d'autres, voilà. On est en train de... On est peut-être dans... vous voyez, on vous invite à lâcher prise. Alors, on vous invite ici peut-être que... on est peut-être pour certains et certaines dans le fait de penser déjà hein, alors, fortement à une personne, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Et d'être en passe, peut-être de franchir le pas. Par rapport à ça... on vous demande de vous détacher, de lâcher prise. C'est-à-dire de tout simplement laisser votre cœur vous guider. Et de ne pas vous interdire peut-être d'aller vers quelqu'un de nouveau alors que vous êtes déjà en couple. Cette situation conflictuelle, elle peut être aussi au niveau relationnel sentimental. Donc, si on sent qu'on n'est plus à sa place, hein, parce qu'il y a clairement ici cette envie d'aller voir ailleurs, cette envie de retrouver sa liberté. Si vous n'êtes pas bien dans votre relation actuelle, vous devez aussi vous autoriser eh bien, à aller voir ailleurs, tout simplement, ou à quitter une relation pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. On termine les lions avec... Il se peut également que ce soit cette personne qui pense à vous, qui est peut-être déjà en couple, hein, donc vous êtes peut-être dans l'attente de cette personne-là, qui est en passe de franchir le pas hein, pour se rapprocher de vous. Bon, regardez, on a quand même ici, donc le message de l'archange Michael, on a quand même la nouvelle rencontre hein, pour certains lions. Et vous voyez, hein, nouvelle rencontre, que vous soyez célibataire, que ce soit grâce à ces nouvelles que vous attendez qui arrivent, ou que ce soit grâce peut-être à cette nouvelle relation dans laquelle vous décidez d'aller. Donc, la nouvelle rencontre vous dit, une nouvelle relation importante se profile à l'horizon. Ouvrez votre esprit et votre cœur pour que le bonheur entre dans votre vie. Hein, c'est un petit peu, vous voyez, on a deux colombes ici, on en a une ici. C'est le fait de lâcher prise et comme je vous le disais tout à l'heure, d'écouter votre cœur. Hein, surtout au niveau relationnel, sentimental. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les lions, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.